aussi coordonnateur de Ciné-Banlieue. Ciné-Banlieue, c'est une histoire de rencontre entre un senior qui est fou de cinéma et des jeunes avides de connaissances. C'est-à-dire un senior qui est fou de cinéma qui s'appelle Abdelaziz Boy, qui a été en France, qui a fait le Conservatoire libre de Paris. Et il était venu ici au Sénégal vers les années 2000 et il a remarqué qu'il n'y a pas une école de cinéma au Sénégal et qu'il y avait beaucoup de jeunes, surtout de la banlieue, qui voulaient apprendre le métier du cinéma, en tout cas le métier du cinéma, le 7e art. Après, il a commencé à avoir quelques étudiants, puisqu'il était aussi professeur à ESP, donc Université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Il avait monté un ciné-club appelé Ciné UCAD. Donc du coup, il commençait à initier des étudiants sur le langage cinématographique. Et en même temps, ces étudiants-là, puisque c'est des étudiants de la banlieue qui habitaient en banlieue, c'est comme ça est né aussi Ciné-Banlieue. Il a commencé à donner des cours gratuitement avec les enfants de la banlieue, d'où la naissance de Ciné-Banlieue en 2008. Je peux dire qu'après la formation, là, je peux dire que pratiquement la majeure partie deviennent des réalisateurs. Donc ça, c'est presque, je peux dire, 80%. Il y a aussi d'autres gens après qui deviennent acteurs, d'autres gens qui deviennent des apprentis côté son. Il y en a d'autres qui deviennent des scripts, donc, et même des chefs opérateurs. Par exemple, il y a des étudiants, après avoir initié au cinéma, ils font des concours pour aller au SAV à Maroc, tout ça pour découvrir après, pour donc, aller continuer leurs études là-bas. Donc, ouais. Quels sont les cours que vous dispensez ici? Donc, on donne pratiquement de la réalisation. Donc, c'est ça ce que M. Boy nous a formés. C'est-à-dire, chaque année, disons, il y a des étudiants qui sont intéressés au cinéma, surtout la réalisation. Et il y a un programme avec l'histoire du cinéma, le langage cinématographique, avec les valeurs de plan, tout ça, comment écrire un scénario et les grandes étapes de la réalisation d'un film. Et après, cette promo, après avoir maîtrisé le langage cinématographique et la dramaturgie, l'écriture du scénario, ils vont essayer d'écrire autour d'une table, avoir d'abord une idée, et cette idée, ils vont développer ça en scénario, et hop, on va aller sur le terrain, trouver nos décors, et voilà, filmer l'histoire, quoi. Tu sais, ici, il y a des écoles qui font du multimédia. Ils peuvent apprendre les étudiants concernant le montage, des fois aussi concernant le cadrage. Mais ces gens-là peuvent maîtriser ça, les techniques, mais pas le langage cinématographique, surtout la technique de la réalisation. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent dans d'autres écoles multimédia, qui viennent aussi ici pour renforcer leurs capacités. Et finalement, ils restent même à intégrer Ciné-Banlieue. Rien n'est compliqué. Si la personne est passionnée, il peut facilement persévérer, à mon avis. Mais rien n'est compliqué dans la vie. Moi, par exemple, je ne pensais pas qu'un jour, je vais réaliser quand même un film. Le premier jour de mon cours, je me rappelle, quand le professeur nous parlait de la naissance du cinéma, il commençait à expliquer les valeurs de plan. Moi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, je me suis habitué avec la passion. Parce que lui, il n'y a que la passion. Si tu es là et que tu es passionné, facilement tu peux persévérer. Moi, je suis de la 3e promotion. On a réalisé un film qui s'appelle Linger, qu'on a réalisé en 2014. Donc, c'était l'histoire d'une fille qui était cadre dans une société, mais qui avait subi des harcèlements sexuels. Donc, c'est ce thème qu'on traitait, quoi, les femmes qui subissent les harcèlements sexuels dans le monde de l'entreprise. Quelles sont les valeurs de Ciné-Banlieue? Donc moi je dirais ce que le vieux nous a appris, et chaque fois il te dit avant d'être réalisateur, avant d'être cinéaste, il faut avant tout être un homme avec un grand H.
Donc c'est ça, c'est l'humilité pour moi, le partage, parce que ce qu'on a, on le partage avec nos camarades, nos collègues. Mais aussi la patience. Il disait tout le temps, Inna Allaha ma sabirin, c'est un verset du Coran, et il nous disait tout ça, Inna Allaha ma sabirin, c'est-à-dire Dieu est avec les patients. Donc pour moi, c'est le partage, la patience, la passion et l'humilité. C'est ça nos valeurs. Il faut être passionné avant tout pour faire un film, mais soyons d'abord passionnés et patients. C'est ce message que je veux lancer et unissons-nous quoi. Il faut s'unir pour faire des films aussi. Parce qu'un film, c'est toute une équipe technique. Ce n'est pas un seul gars qui peut faire un film. Donc c'est ça le message. Je m'appelle Fatou Ndaombaye, je suis étudiante ici à Ciné-Banlieue. Ciné-Banlieue, j'étais à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai connu un professeur à la faculté des lettres et à la fac lettres modernes. Mon professeur m'a parlé qu'il y avait un professeur qui était là-bas et qui donnait des cours de cinéma. Je lui ai dit que ça m'intéressait et c'est par là qu'il m'a mis en rapport avec Abdelaziz Boye. D'accord. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 2015. Comme tous les élèves de Ciné-Banlieue et Ciné-UCAD, d'abord on vous apprend les bases du cinéma, c'est-à-dire l'historique, les b.a.-ba de l'écriture d'un scénario. Après on passe au découpage et après si tout est acquis, ensemble en groupe on choisit un sujet et avec ce sujet on fait un scénario et après en groupe on tourne ça. Donc c'est le pacte qu'on signe avec le professeur vu que tout est gratuit. J'allie ça avec ma formation de base, le journalisme. Donc, c'est une passion, on peut dire. C'est une passion et le cinéma, je le fais parce que je suis passionnée de ça. En le journalisme, quel métier voulez-vous faire plus tard? Journaliste culturel. Avec son équipe, avec son assistant par exemple. Nous, vous mettez cette là, parce qu'il est très rare quand même que sont bien connus. Quand on dit lui également du bon, ça va, ça ne pose pas de problème. Et maintenant, après l'entête du scénario. Moi, c'est Jalilio Mendy. On m'appelle James. Je suis de la 11e promo de Ciné-Banlieue. Comment avez-vous connu Ciné-Banlieue? Ciné-Banlieue, je l'ai connu à travers une amie qui m'a expliqué la chose et tout. Qu'il donnait des cours gratuitement de cinéma. Alors moi, j'étais passionné, je me suis lancé. Actuellement, nous apprenons l'écriture de scénario et la réalisation. Parce que je suis passionné. Moi, je suis passionné parce que je ne savais pas qu'il y avait des écoles, il y avait des structures comme Ciné-Banlieue qui donnaient des cours gratuits. Mais j'ai tapé sur le net, j'avais un projet qui m'avait pris. Voilà, il y avait des résidences de tournage de films, courts-métrages, on m'a jeté là-dessus comme ça. En tant qu'amateur, j'ai découvert le milieu et tout. Après, c'est à cause de ça que j'ai connu pas mal de personnes qui m'ont présenté Ciné-Banlieue. Moi, j'aimerais faire la réalisation. Et la réalisation, réaliser mes propres films, réalisation et scénariste. J'aime écrire mes propres histoires et réaliser mes propres histoires. N'empêche, je peux aussi réaliser d'autres histoires. Je m'appelle Maran Diao, je suis étudiante professionnelle de multimédia. En même temps, je suis aussi étudiante à Ciné-Banlieue. J'ai connu Ciné-Banlieue à travers une camarade de classe en fait. Nous étions dans une même école et tout le temps on parlait de cinéma et tout. Elle me voyait écrire. Elle m'a donné le contact de Ashley. Elle m'a dit appelle là et elle pourra te guider pour t'amener à Ciné-Banlieue. Parce que tellement je recherchais une école qui faisait le cinéma, mais je n'ai pas trouvé. Puisque quand l'école où même je suis allée là-bas pour faire le cinéma, mais on apprend plus l'audiovisuel que du cinéma en fait.
Ici, on nous a appris carrément le cinéma. Tu viens, tu es dans le cinéma en fait. C'est ici que j'ai appris le langage cinématographique. C'est ici que j'ai compris en fait c'est quoi le cinéma. Je suis ici depuis 9 mois en fait. Plus tard, vous voulez faire quel métier? Je voudrais être réalisatrice. Pourquoi? Parce que pour moi, être réalisatrice, c'est tout en fait. Quand tu vois tous les métiers du cinéma, quand vous êtes réalisatrice, vous allez englober forcément tout. Et vu que je suis tellement curieuse et je veux tout savoir, c'est pourquoi je veux être réalisatrice. Comme ça, j'apprendrai tout et je pourrai vraiment réaliser mes films. Une séance de brainstorming. Donc, ce soir, on aura Magmite qui est là, devant le public. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De la corniche. Il regarde les belles voitures et les belles femmes qui passent. Sous ses yeux, il tient dans ses mains le document d'un projet d'entreprise. Sur la page de garde, on voit Gagner Star. C'est à ce moment-là qu'on voit le projet, le contenu du projet. Ça fait voyager dans ton histoire. Et moi, il y a une scène qui me plaît beaucoup, c'est la scène du marabout. Apporte un ton humoristique dans ton récit et en fait ça amène le film dans un ton où le film était dans une sorte d'immersion de ce personnage qui a cette obsession de gagner un pari-foot. Et d'un coup, la maman allait voir un marabout pour qu'il voit qu'est-ce qui arrive à son fils. Mais il y a quelque chose qui m'échappe en fait. Qu'est-ce qui a motivé sa maman d'aller chez le marabout? Pour moi, il devait y avoir un élément précis qui fait penser sa maman que peut-être son fils a des problèmes psychologiques ou des problèmes mentaux et il va voir ce marabout pour qu'il voit ce qui se passe, quoi. Mais si la maman, c'est juste que son fils est obsédé par ce truc de pari-foot, et d'un coup, il va vers le marabout pour ça, c'est un peu pas travailler cette intention, en fait. Il va y avoir quelque chose qui motive la maman à aller voir le féticheur. Justement, il y a quelque chose qui la motive. Mais mon problème, c'est, pour moi, c'est l'agencement de tes scènes qui me pose problème. Moi, j'aurais bien vu le film terminé par là où on voit le jeune homme sur la décharge. D'ailleurs, c'est là où tu m'as laissé. C'est là où tu m'as laissé. Quand tu disais au début, je t'ai suivi jusque là-bas, après je me suis perdu. Parce que pour moi, c'est ça la fin. Sur la décharge. Il n'a pas vu le papier. Et là, sur la décharge, et il est. Tu as parlé d'un projet. Ces hallucinations, le projet va venir ici. Parce qu'il a perdu. Il aurait espéré gagner quelque chose. Avec ça, il faut financer ce projet-là.
Et là où on le voit sur la décharge, le film commence par un rêve et se termine par un rêve. Je réalise un film, je prépare le tournage de mon film qui s'appelle Paris Fou, qui parle du jeu sur le sport, sur le football au Sénégal, qui est très suivi par la jeunesse. Donc je réalise un film dans ce domaine-là. C'est la loi ici à Ciné Banlieue. À chaque fois que vous portez un projet de film, vous présentez le film, vous faites un brainstorming pour recueillir les suggestions et les critiques de nos amis, des anciens, des nouveaux. Ça nous permet d'améliorer le sujet qu'on traite. Par rapport à votre film, cette séance, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, j'ai appris beaucoup de choses. Vous savez, avec les artistes, c'est toujours comme ça. Chacun a son approche de la folie, parce que pour moi, c'est de la folie. Donc, chacun a ses suggestions, sa façon de voir l'histoire, sa façon de voir tous les détails de l'histoire. Et c'est important. On retient tout ce que les gens disent, on note. Et après, tranquillement, on retravaille un peu dans le scénario en attendant le tournage. Mais après, le dernier mot nous revient, parce que aussi, c'est une histoire racontée à partir de nos ressentis. Donc il dit que c'est un vieux film, mais tu nous as quand même servi. Lopi, il est là, donc c'est ça son premier film qu'il a réalisé en 2009. Je m'appelle Pape Bounam Lopi, je suis réalisateur. Le Ciné Banlieue m'a appris à faire du cinéma avec les moyens du bord, avec ce que j'ai, avec ma modestie, avec le cadre où tout le monde, beaucoup de gens croient que le cinéma ne doit pas s'inscrire dans un cadre vraiment modeste. Et M. Boy nous a appris, avec les peu de moyens que nous avons, que le film qui se fait, ce n'est pas les caméras ou les moyens, mais c'est les hommes qui font les films. Et nous sommes des hommes et essayons de faire des films. Et avec ça, on réussit à faire des films qui dépassent les frontières, en fait.